Bienvenue dans notre émission Éduque chez vous, une émission qui a pour objectif de vous faire découvrir les quotidiens de nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Ngalema, plus précisément dans la sous-division Ngalema 1. Nous allons participer à une formation sur le renforcement des capacités des enseignants axée sur les méthodes, comment amener les élèves à réussir au Ténansos P organisé par M. Benjamin Lokange, sous-prophète de Ngalema 1. Je vous prie de suivre ces moments forts de cette formation. Nous savons que parmi nous, il y a aussi ceux qui développent ou qui affrontent certaines lacunes par rapport à notre métier. Et à la fin, nous allons donner quelques recommandations par rapport à notre rencontre. Dans ma casquette d'écrivain, d'auteur de manuels scolaires, j'ai au moins une dizaine de manuels. La réimpression est venue en 2018. Ceux qui enseignent ce cours, je crois qu'ils peuvent avoir déjà une idée sur ça. C'est édité par Mediasport. À part ces livres, il y a aussi les livres de biologie pour la première des humanités. Mais cela était venu avant la réforme. Donc, vous allez voir que sur ce livre-là, on écrit biologie 3e. Ça, c'était avant la réforme. Il y a aussi les livres d'écologie qui n'est pas vraiment connu au grand public. Il y a les livres d'hygiène alimentaire pour la première des humanités, deuxième des humanités. Nutrition, ceux qui organisent la section nutrition connaissent quand même ces cours. On a fait le même avec la botanique, il y a aussi la zoologie. Donc pour les cours de SVT 8e, on a séparé ça en 3 disciplines différentes. Et je crois que quand vous allez jeter le coup d'œil là, vous allez aimer cette façon de présenter les choses. L'exemple. Si vous êtes en pédagogie, côté littéraire, il n'y a pas de réforme. Il y a seulement des changements des appellations de classe, première, deuxième, troisième, quatrième des humanités. Mais pour la réforme, ça concerne au niveau des humanités seulement la section ou option sciences ou scientifiques. Maintenant, au niveau des 8e, donc 7e, 8e, c'est presque les cours, tous les cours là, français, mathématiques. Vous trouvez même mathématiques. Il y a aussi des disciplines là. J'aime ECC. Il y a beaucoup de disciplines là. Technologie, sciences physiques qui s'introduisent là-bas. Il y a beaucoup de secteurs. Même anglais, il y a même aussi l'informatique qui prend la coloration des TIC, quelque chose comme ça. Donc ce sont des cours qui concernent la réforme. Maintenant on dit ces cours pour la réforme. Il faut maintenant évaluer les enfants en fonction de ces cours-là. Ça devient une évaluation certificative. C'est-à-dire à côté des tests psychologiques, il y a une évaluation. Il y a un examen. Et c'est là où les enfants éprouvent d'énormes difficultés. Et nous avons déniché ça. On a vu que l'enfant, à l'école, il réalise 70%, un quart. Comment remonter la pente? C'est comme ça, on intervient avec ces livres ici. Bénéfique pour l'enfant d'abord,
bénéfique également pour l'enseignant. Les enseignants de l'intérêt du pays qui vont nous suivre à travers ces images, sachez bien que vous avez un support qui vient en aide à l'enfant ou à l'élève finaliste du cycle terminal de l'éducation de base. C'est très riche avec des questions au choix multiples et recommandations. Les écoles qui sont bien organisées peuvent avoir ça en grande quantité. Pays, par rapport à d'autres pays, on apprécie vraiment notre système éducatif. Mais les grands défauts, c'est le manque de support pédagogique efficace et adapté aux différentes réformes. Ouais, selon l'approche des situations ici, les enfants doivent travailler en groupe et ils doivent utiliser tous les moyens possibles qui peuvent les aider à avoir un résumé. C'est-à-dire, même les téléphones, même l'Internet peut être accepté pendant les cours. Mais dans certaines écoles, le téléphone est déjà à la porte, à la grande porte. On peut confisquer, on confisque ça. Pourquoi? Parce que nos enfants ont une autre mentalité qui n'est pas bonne. Ils peuvent être en travail pendant le travail, travail en groupe. Il peut entrer dans un site là et il peut être emporté. Au lieu de chercher ou faire des recherches selon la leçon ou selon les sujets développés. Donc c'est ça. Un élève peut avoir ses livres, mais à l'heure des livres, si le parent ne poursuit pas l'élève, même si le parent n'est lui-même, même si lui-même n'est pas intellectuel, mais juste le fait de suivre l'enfant, de lui imposer un temps de lecture, c'est très bien. Parce qu'il n'y a pas moyen, peut-être comme recommandation, voilà, vous êtes scientifique, vous avez cet esprit de recherche, n'y a-t-il pas moyen de prévoir aussi un autre livre, mais qui concerne les parents? Comment est-ce que les parents peuvent comprendre, comment les parents peuvent accompagner les élèves à la réussite, en lisant bien sûr. Merci. Il y a certains enfants dont les parents n'ont même pas fréquenté l'école. Pauvre. Mais l'enfant devient docteur, professeur d'université. C'est-à-dire, à la maison, il n'y a aucun encadrement. Il peut arriver au retour de l'école, il arrive à la maison, il ne trouve personne. Peut-être maman est partie au champ ou au marché, va au marché, papa peut-être il était sorti voir son ami, il ne trouve personne. Mais vous allez voir cet enfant va émerger, peut-être à partir seulement des conseils du préfet, directeur des études, ou pendant les salons de drapeau, les séances de morale qui se donnent là, peut-être un mot peut retenir l'attention de l'enfant et l'enfant s'oriente. Peut-être son professeur aussi. Parce que nous, en tant qu'éducateurs, nous sommes aussi appelés non seulement à punir, mais aussi à produire des conseils, à causer avec les enfants, partager avec les enfants. Vous voyez un enfant têtu, vous le chassez. Vous cherchez toujours à les taper. Mais non, cherchez aussi à connaître la cause qui le pousse à être têtu comme ça. Je suis heureux parce que c'est un écrivain. Nous voyons souvent le nom dans les livres, mais personnellement, on ne l'a jamais vu. Et nous avons eu l'occasion de le rencontrer enfin. Et ça a vraiment été une joie de ma part. Par rapport à la formation, je trouve qu'elle était intéressante. Parce que nous encadrons les enfants, surtout pour les classes de 8e année.
ces élèves sont préparés à passer un examen d'État. Mais les élèves rencontrent des difficultés par rapport aux questions. Les élèves ne sont pas préparés aux questions à choix multiples. Mais avec le manuel que M. Benjamin nous a présenté, je pense que les élèves n'auront plus de difficultés. Il nous faudra simplement exploiter le manuel, mettre à la disposition des élèves, des parents, des écoles aussi, pour la préparation des élèves. Et je pense que cette année, ça sera une année différente par rapport aux autres années. Voilà, je pense que ça serait mieux que ce genre d'activité se passe toute l'année. Chaque année, s'il y a de telles activités, ça va nous ouvrir, nous enseignants, et ça va permettre aussi aux apprenants d'avoir quelque chose venant des enseignants après avoir suivi cette formation. J'ai retenu l'échange, les échanges coulés qu'il a exposés vis-à-vis des participants. Et mon intérêt vraiment, c'est l'acquisition de ces manuels-là qui vient en appui comme un support pour la formation de nos élèves de 8e de l'éducation de base. Je suis contente premièrement parce que la personne Benjamin Lukange, je ne la connaissais pas, mais j'étais en contact avec ses ouvrages. Mais maintenant, là, je la vois, je vois la personne Lukange en live et je communiquais avec lui. Je suis contente. En tout cas, c'est très bien. Ici, nous avons formé toute une famille de scientifiques. Bon, pour les enfants, c'est de mieux se ressourcer, de diminuer tous les échecs à la ténacité. C'est ça le fondamental de l'ouvrage que nous a donné aujourd'hui. Nécessairement, c'est ça. Parce que les enfants, quand ils échouent à la ténacité, ce n'est pas bien. Donc, maintenant, on nous a donné les sous-bassements de ne pas échouer à la ténacité. Je suis sous-prophète d'Ngalema 1, c'est M. Benjamin, et je suis écrivain, auteur et concepteur de plusieurs manuels scolaires. Les thèmes, la formation, la session de formation a pour thème mieux se ressourcer pour diminuer les taux d'échec au ténacité. Et je crois pendant la formation, tenant compte des interventions des participants, tout le monde a apprécié, tout le monde vraiment apprécié, parce qu'ils ont même témoigné que c'est la première fois depuis qu'ils sont enseignants au secondaire, d'organiser la formation dans ces domaines-là. Tout ce que nous faisons ici, c'est pour le bien de l'enfant ou des enfants à ce niveau-là. Parce qu'en tant qu'opérateur éducatif, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'échecs avant la délibération à ce niveau-là, par rapport aux acquis scolaires. C'est comme ça, on dit, nous devons aller au secours pour soutenir quand même ces enfants-là. Et c'est comme ça nous organisons celui qui est chargé à suivre l'évolution de l'enfant à l'école. C'est-à-dire qu'il doit être d'abord formé, il doit être informé, et c'est pour élever son niveau scientifique et aussi lui permettre d'avoir un autre regard sur l'évolution ou l'enseignement en sciences de la vie et de la terre. Donc, par rapport aussi au ministre, ou à son Excellence Madame la ministre, nous sommes en train de soutenir son action parce qu'elle est là pour promouvoir l'éducation dans notre pays. C'est comme ça que nous sommes en train de l'accompagner en mettant à la disposition des écoles ce que nous connaissons, notre expérience traduite en livre ou par écrit. Merci de votre attention. On se retrouve très prochainement, mais à très bientôt. Bye bye pour d'autres découvertes.